Shalom, 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 bienvenue à tous et à toutes. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore ensemble pour une heure de partage de la parole de Dieu. Nous sommes contents d'être avec vous en direct de Shekinah Beauvais, le centre de la parole. Shekinah Beauvais, c'est la branche du tronc du Shekinah Sarcelles, le QG de l'Aigle Royal, le Papa Royal, notre apôtre, l'apôtre Francky Barra. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Nous sommes contents d'être là. On a eu pas mal d'événements ces derniers temps, notamment une veillée de prière qui s'est très très bien passée. Dieu a été glorifié, il y a eu des témoignages et nous sommes vraiment contents que cette année 2025 soit le signe de témoignages. Nous sommes encore à notre Friday Prayer, ce vendredi de prière. Et pour un thème qui nous concerne comme d'habitude tous, c'est qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la parole soit votre partage dans votre vie de tous les jours, que ce soit au travail comme à la maison. Est-ce que vous pouvez faire signe de votre présence tout simplement en pointant du doigt un commentaire, en faisant montre de votre présence, en likant, en partageant, et puis surtout de nous indiquer si le son est bon, parce que je parle, mais je ne sais pas si le son il est bien retransmis. Peut-être que l'apôtre Lysia, si tu montes le volume sur le smartphone, voilà, tu peux voir peut-être que si le son il est bon. Parfois je sais qu'il y a des gens qui sont timides ou pas rapides pour répondre et commenter, hein, mais c'est vrai qu'on essaie de propager la parole assez rapidement et on n'a pas un niveau d'exigence, mais voilà, on aimerait bien que vous participiez puisque c'est quelque chose d'important, le partage. Et je sais que ce soir, nous allons partager la parole ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de grâces et de bénédictions. On va attendre que les personnes se connectent et ensuite nous allons ensemble propager l'évangile à travers ce direct. Nous sommes vraiment contents que vous soyez connectés. Ça montre votre engouement pour la parole de Dieu, ça montre votre intérêt sur l'existence de Dieu, ça montre en tout cas votre fidélité et ça témoigne votre amour pour l'évangile. Et c'est une grâce de comprendre que nous sommes des pèlerins, que nous sommes là parce que Dieu l'a voulu et que nous allons partir parce que c'est notre dessein. Amen. Activer les gens, réveiller les gens, partager, participer. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure jusqu'à minuit si Dieu fait grâce. Et ensuite, nous allons prier, Seigneur. Amen. On va vous laisser le temps de faire tout ça. Et après, nous allons commencer avec notre thème qui est « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Amen. Qu'y a-t-il dans ta main? Partagez, n'hésitez pas. Faites ce que les autres font et surtout, restons connectés ensemble. Munissez-vous de votre Bible. Nous allons lire quelques passages parce que vous voyez pas l'apôtre Lysia, mais c'est moi qui lis, moi. Non, c'est moi qui va lire. Donc on fait avec les moyens du bord. D'ailleurs, il y avait un ancien président qui avait dit « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez à l'endroit où vous êtes. » Amen. Donc je trouve que c'est une très très belle phrase, une très très bonne citation. Je vois qu'il y a des gens qui se sont connectés. Je salue. C'est un mélange de salut et de shalom. Ok. Donc je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit avec vous, que l'amour règne dans votre vie, règne dans votre foyer, règne dans votre couple. Que l'amour de Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous et à toutes, vous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Comme je disais, le Seigneur va nous faire du bien encore. J'ai pris un bien fou à écrire ce message. Comme je disais à l'apôtre Lysia, c'est vraiment étrange parce que il y a un plaisir déjà à lire la Bible et en plus il y a un autre plaisir qui est de l'écrire. C'est deux choses différentes puisque le Saint-Esprit, c'est un peu comme si il tenait notre main et puis il écrivait ses pensées. Donc c'est vraiment intéressant et très agréable d'avoir les pensées de Dieu
en soi, et qu'on puisse après les diffuser et les transmettre à tous les bien-aimés du Seigneur. Amen. N'hésitez pas à partager, bien-aimés. N'hésitez pas, parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, et nous avons vraiment besoin de la parole sainte dans notre vie. C'est ce qui fait avancer aussi le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Amen. Bienvenue à notre direct, à tous les bien-aimés qui se connectent. Encore une petite minute, je pense, et après on va commencer tranquillement mais sûrement, mais il faut que une parole soit relâchée ce soir, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est la parole de l'Éternel des armées. Amen. Prenez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre Bible électronique. Si vous n'avez pas de Bible électronique, il y aura un petit problème. Amen. Amen. Ok. Nous allons lire, mais avant tout ça, nous allons prier. Seigneur Père Dieu de grâce et de gloire, je viens prier pour toutes les âmes qui sont connectées au Papa. Je prie, Seigneur, ta miséricorde au Père, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui ont soif de toi, ô mon Dieu, qui ont envie de te connaître, Seigneur Jésus, et pour toutes les personnes qui te connaissent déjà, que tu puisses leur donner, ô mon Dieu, le pain de ce jour, Père, car tu es le Dieu vivant de la Bible, le Dieu de notre Père, l'apôtre Francky Barra, ô mon roi. Merci, Seigneur Jésus, toi le Dieu véritable et grand, toi le juste juge, gardien et pasteur de nos âmes, car tu nous as rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus. Tu as dit, là où se trouve le corps, les aigles s'assemblent au Papa. Nous sommes rassemblés autour de toi, Seigneur Yahweh Sabaoth, ô Dieu, afin que tu sois, ô Dieu de grâce, glorifié au Père. Merci, Seigneur, pour ces instants que tu vas nous donner au Père. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu vas proliférer dans nos vies, dans nos cœurs, Papa. Nous ouvrons nos cœurs, notre esprit, ô Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir quelque chose de bon de ta part, car tout ce qui est bon vient de toi, ô mon roi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, et pour toutes les personnes, ô Dieu, qui écouteront cette parole. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme je disais, nous sommes en direct de Chikina-Beauvais, à Beauvais même, et nous avons pour but de propager l'évangile, et ce soir, c'est l'occasion, une nouvelle, encore une fois, pour que cela puisse se réaliser. Donc, nous sommes dans notre thème qui est « Qui a-t-il dans ta main ?» Qui a-t-il dans ta main? Et pour cela, nous allons nous rendre dans le livre d'Exode, Amen, chapitre 4, versets 1 à 7. Exode, chapitre 4, versets 1 à 7. Si l'apôtre Elésia veut bien l'afficher. Exode, Amen, chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis la parole de l'Éternel des armées. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui,
L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de plaies, blanches comme la neige. Le verset 7 dit, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen. Donc nous venons lire la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donc en fait, ce passage-là, nous allons exploiter ce passage où il est dit « Qu'as-tu dans ta main ?» Amen. Ou « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Ça dépend des versions. On va prendre « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Amen. Donc en fait, l'histoire de Moïse, c'est une histoire qui est relativement connue dans la Bible, puisque c'est vraiment le point d'ancrage de la Bible. C'est-à-dire que Moïse était un bébé qui a été tiré des eaux. Cet enfant qui a été tiré des eaux a été tiré sur la volonté de la fille de Pharaon. Donc Moïse a été miraculeusement tiré des eaux par la fille de Pharaon, qui est devenue donc non seulement la fils de la fille de Pharaon, mais aussi le fils de Pharaon lui-même. Donc Pharaon aussi a accepté que Moïse vive dans le palais royal. Alors une fois que Moïse a grandi, Moïse est sorti. Et Moïse en fait a vu comment les Hébreux, donc son peuple, étaient traités. Et donc à un moment donné, Moïse est intervenu lors d'une bagarre opposant un Égyptien avec un Hébreu. Et lorsque Moïse est intervenu, il n'y a pas été de main morte, puisque en fait il a tué l'Égyptien. Et non seulement il a tué l'Égyptien, mais en plus il a caché l'Égyptien dans le sable. Original, amen. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, Moïse, il est ressorti, et lorsqu'il est ressorti, il a entendu donc des Hébreux, donc là je synthétise, hein, je ne vais pas te faire un phrase, je vais synthétiser. Il a entendu des Hébreux dire qu'ils ont vu ce que Moïse a fait. Et donc Moïse a eu peur pour cette personne. Moïse a eu peur pour son intégrité physique, d'autant que ce que Moïse avait fait la veille est arrivé aux oreilles de Pharaon. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Moïse a fui. Moïse a fui. Et il s'est retrouvé donc dans le pays de Madian, donc le sacrificateur Madian, autrement dit Jéthro. Lorsqu'il s'est retrouvé dans ce pays-là, il est dit dans la parole qu'il est arrivé à un puits, et dans ce puits avait des personnes, donc des femmes, qui étaient en train de puiser de l'eau. Et il est venu en fait prêter secours à des femmes qui étaient en train de puiser de l'eau, parce que ces femmes-là étaient embêtées par d'autres bergers. Et suite à cela, les femmes, pour le remercier, les jeunes filles plutôt, l'ont raconté à leur père, donc Réuel, qui est Jéthro en réalité, et ce monsieur, finalement, pour le remercier, l'a invité donc sous sa tente. Et c'est de là que Moïse a décidé donc de rester à cet emplacement-là, ce qui était finalement une bonne cachette, une bonne aubaine pour lui. Et Moïse a fait sa vie là-bas. Moïse a épousé Séphora. Moïse a eu un enfant. Moïse donc a fait sa vie là-bas. Sauf qu'il est dit à un moment donné que Moïse, lorsqu'il était parti donc derrière le désert, donc à la montagne de Dieu, il est dit que pendant qu'il pétrait, bon, pendant qu'il donnait à manger aux bêtes, il est dit que l'Éternel, en tout cas l'ange de l'Éternel, lui est apparu dans une flamme au milieu d'un buisson. Amen. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que
s'en est suivi, je crois, il faut compter à peu près 2 chapitres où il y a eu un dialogue entre Dieu et Moïse. Donc Dieu a dit à Moïse que Moïse a été choisi pour aller libérer son peuple qui était en esclavage dans le pays d'Égypte. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec les aïeuls de Moïse, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Donc, je vais vous passer tous les détails, hein, c'est pas le but. Et à un moment donné, donc, on se retrouve dans notre passage qu'on a lu précédemment. C'est-à-dire que Moïse, à un moment donné, à force de discuter avec Dieu, qu'il n'était pas capable, que pourquoi lui, etc., etc. Donc Dieu, à un moment donné, lui a dit, écoute, voilà, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et lorsqu'il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main, c'est là où nous rentrons, en fait, dans notre verset, dans notre thème qui est, qu'y a-t-il dans ta main? Donc, en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que, vous savez, notre marche avec Dieu, c'est un investissement qui provoque parfois, même souvent, chez nous, chrétiens, des incompréhensions. Notre marche avec Dieu provoque chez nous des questionnements, provoque chez nous parfois même de la colère. Notre marche avec Dieu, ça provoque chez nous des choses comme de l'injustice, comme de la frustration. Parce que marcher avec Dieu, c'est un investissement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, parfois, je dis parfois, nous pouvons être envahis de doutes. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur Tout-Puissant, il reste quand même un mystère. Personne ne peut se frapper le torse en disant qu'il connaît Dieu comme ils peuvent connaître quelqu'un. C'est impossible. Parce que Dieu est Dieu. Dieu va laisser certaines choses pour que l'homme puisse s'approcher de lui, le connaître. Mais personne ne peut dire sur cette terre qu'il connaît Dieu comme il connaît son mari ou sa femme et consort. Non, c'est pas possible. Et à contrario, il y a des gens qui vont nous voir, nous, chrétiens, comme des personnes dépourvues de bon sens, comme des personnes, comment dirais-je, atteintes de folie. Et parfois même, les gens vont nous voir, mais ils vont être complètement hilars. Ils vont se moquer en réalité. Mais ça fait partie, j'ai envie de vous dire, de la marche en fait avec Dieu. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que, vous savez, la première des choses et la première des questions que nous devons nous poser, c'est qui suis-je? Amen. C'est qui suis-je? Avant de faire quoi que ce soit avec Dieu, il faut déjà se connaître, amen, soi-même. Le qui suis-je, c'est la question en fait clé pour savoir en réalité qui nous sommes vraiment. Je ne parle pas qui nous sommes vraiment en Christ. Ça, c'est après. Dieu, lui, nous connaît. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Amen. Donc, pour commencer à connaître quelqu'un, il faut déjà que nous connaissions nous-mêmes. Amen. Et le qui suis-je, c'est la question qu'a posée Moïse. Et nous pouvons voir cela dans Exode, le chapitre 3, verset 11. Exode, chapitre 3, le verset 11. Je vais lire la parole de l'Éternel. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Voyez-vous? Le mot, en fait, qui suis-je, c'est tout simplement de savoir nous-mêmes, nous, toi et moi qui sommes ensemble là ce soir, c'est de savoir quelle estime de nous-mêmes nous avons. Quelle estime de nous avons dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que le miroir renvoie? Même si dans l'extrême tu es nu devant ton miroir, qu'est-ce que le miroir te renvoie? En fait, il faut que tu apprennes déjà dans un premier temps à te connaître toi-même et puis aussi à t'accepter toi-même. C'est pour ça que je fais juste une aparté, il y a beaucoup de gens qui se marient parce que y a des choses qui font qu'ils vont se marier et puis voilà, ils savent que la Bible n'aime pas trop, même n'aime pas du tout
lorsque les personnes vivent comme ça, dans la fornication, dans la lutte, voyez, etc. Donc même si les personnes sont ensemble, l'aboutissement donc du couple, de la vie de couple, c'est le mariage. C'est à ça que les couples doivent aspirer. Mais avant de se marier, il faut savoir une chose, c'est que est-ce que avant de te mettre avec quelqu'un, tu te connais toi-même? Il faut se connaître soi-même avant de comprendre comment l'autre est, avant de savoir comment l'autre personne elle est, avant d'essayer d'apprendre comment cette personne elle est. Essayons déjà nous-mêmes de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes nous-mêmes, ce que nous nous représentons nous-mêmes et ce qu'on représente aussi aux yeux des gens. Mais d'abord nous-mêmes, il faut savoir ce que nous sommes avant de comprendre ce que l'autre personne elle est. Parce que quand on fait des choses précipitamment, vous pouvez être sûr que ça va dans le mur. Et c'est en allant qu'on s'aperçoit que finalement, les choix que nous pouvons faire ne sont pas forcément bons, excusez-moi. Vous savez, les apôtres, ils ne connaissaient pas Jésus. Les apôtres ne connaissaient pas Jésus. En fait, quand Jésus a commencé à marcher avec les apôtres, ou quand les apôtres ont commencé à marcher avec Jésus, choisissez le sens que vous voulez, les apôtres, en fait, ils ont commencé à apprendre de Jésus au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'ils avançaient avec Jésus, au fur et à mesure qu'ils marchaient avec Jésus, ils ont commencé à connaître Jésus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est en ayant une intimité avec Jésus, c'est comme ça qu'on commence à apprendre de lui. C'est en ayant une intimité de prière, en ayant une intimité personnelle avec lui. C'est comme ça qu'en fait que les apôtres, ils ont commencé à le découvrir. C'est au quotidien qu'on apprend le Seigneur Jésus. Amen. C'est au quotidien qu'on avance avec le Christ. C'est pas partiellement, en fait, c'est l'acceptation de nous-mêmes qui fera que Dieu rayonne dans nos vies. Il faut commencer par s'accepter soi-même. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens qui ne s'acceptent pas dans leur corps, en fait, dans leur être. On sent un profond mal-être, on sent des choses qui ne sont pas en lien et en adéquation avec la parole de Dieu. Amen. Et même Job même lui, il dit de Dieu, mais qui suis-je? Quel homme pour faire tant de cas? Vous pouvez lire ça dans Job chapitre 7, le verset 17 à 19. Job chapitre 7, le verset 17 à 19. Si l'apôtre Lysia peut l'afficher, je pense que c'est bon, ok. Job chapitre 7, le verset 17 à 19. Je vais lire la parole de l'Éternel. Écoutez ce que Job disait dans ses afflictions, dans son malheur, dans ses supplices. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Amen. Vous voyez, il commence, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? En fait, il est en train de dire, mais qu'est-ce que l'homme il t'a fait? Pourquoi tu t'intéresses en fait autant à l'homme? Pourquoi l'homme, limite, il te fascine tellement? Pourquoi tu insistes comme ça auprès des hommes? Pourquoi tu es comme ça auprès de l'homme? Pourquoi en fin de compte, tu aimes l'homme tellement? Parce que en fait, suivre Dieu, en fait, ou devenir chrétien, c'est tout simplement un choix de vie, c'est vrai. C'est un choix personnel, mais lorsque vous suivez Dieu, c'est pas du simulacre, c'est pas un travestissement. Parce que lorsque vous suivez Dieu, lorsque vous faites le choix d'accepter Dieu dans votre vie, c'est un choix personnel, mais c'est un choix qui implique en fait, je dirais, de grandes responsabilités envers soi-même et envers les autres. Amen. Et ça, nous allons le voir tout de suite, envers soi-même et envers les autres. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il avait même vécu ça avant même sa conversion. Alléluia. L'apôtre Paul, oui.
Sauf que l'apôtre Paul, ou on dirait Saoul, lui, il faisait du mal en fait à l'église. Vous voyez, il pensait bien faire, mais en réalité, il faisait tout le contraire. Il faisait du mal. Et là, je parle de Saoul. Je ne parle pas de l'apôtre Paul. Amen. Parce que c'est la même personne. Sauf qu'il y a eu la visitation du Seigneur entre les deux. Et on peut lire ça dans Actes. Actes chapitre 8, le verset 1 à 3. Actes chapitre 8, le verset 1 à 3. Actes, c'est après Jean. Amen. Actes chapitre 8, le verset 1 à 3. Je vais lire la parole de l'Éternel. Actes chapitre 8, le verset 1 à 3. Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Écoutez ça. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà ce que Saoul faisait. On peut lire aussi Actes chapitre 9, le verset 1 à 2. Actes chapitre 9, le verset 1 à 2. Amen. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. À Jérusalem. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important pour tout individu de se connaître d'abord. Il faut d'abord se connaître en profondeur, pour savoir comment nous allons réagir face à tel cas, pour savoir notre degré de susceptibilité, notre degré de sensibilité. Vous voyez, parce que nous ne sommes pas là pour faire subir aussi les humeurs aux gens. Non. Nous devons faire un travail sur nous-mêmes d'abord, avant d'envisager de se mettre avec quelqu'un. Amen. Sauf que, comme je disais, Jésus, lui, il connaît tout le monde. Il est Dieu, donc il connaît tout le monde. Il nous connaît même avant même que nous soyons formés. Donc il n'y avait pas de problème avec ça. Mais nous, ce n'est pas le même cas. Alléluia. Donc, bizarrement, vous remarquerez que Dieu, il ne condamne pas les personnes qui ont fait du mal. Comme Saoul, vous voyez, il ne condamne pas les actes de Saoul. En fait, il condamne les actes qui ont été faits contre l'Église. Il ne condamne pas ce que Saoul a fait, mais il condamne ce que Saoul a fait contre l'Église. C'est-à-dire que Saoul, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont été enfermés, il y a des gens qui ont été persécutés, qui ont été battus, qui ont été voyez, etc. Mais Dieu, il ne condamne pas ça. Il condamne ce que Saoul fait dans l'Église de Dieu. Parce que l'Église de Dieu, c'est... Vous savez, le diable, en fait, il connaît notre passé. Amen. Le diable connaît notre passé. Mais le Seigneur aussi, il connaît notre passé. Et vous voyez, c'est ça la différence. C'est que le Seigneur, lui, il ne va pas jeter l'opprobre sur nos vies passées, sur notre vie antérieure. Le Seigneur ne va pas jeter comment dirais-je, il ne va pas pointer du doigt les manquements, les faiblesses, les choses que nous avons pu faire qui n'ont pas glorifié en plus l'Éternel à ce moment-là. Non. Mais par contre, lui, le diable, il va s'en donner à cœur joie. Il ne va pas hésiter à vous mettre la honte, à me mettre la honte, à nous mettre la honte devant tout le
monde. Ça, c'est les œuvres du diable. C'est pour ça que nous l'appelons l'accusateur. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Il ne va pas, en fait, nous ridiculiser, comme il a prévu de ridiculiser d'ailleurs le diable. C'est pour cela que Dieu, en fait, il est différent des hommes. Amen. Dieu, il est différent des hommes. Dieu, on dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, les un pécheur pour se repentir. Amen. Et c'est pour cela aussi que parfois, vous savez, notre âme est meurtrie. Parfois, notre âme est attristée et abattue. Parce qu'en fait, on nous a fait tellement de mal. Amen. On nous a fait tellement de mal à un niveau tellement incroyable que parfois, on a même, je pèse mes mots, on a même envie de se venger nous-mêmes. On a même envie de faire des choses nous-mêmes. Et des choses pas bien. Parce qu'en fait, on a tellement été blessés. Notre âme, en fait, il pleure. Mais Dieu ne veut pas cela. Et c'est celui ou celle qui t'a enlevé ton enfant, celui ou celle qui t'a enlevé ton mari, qui t'a fait du mal, qui t'a fait pleurer, qui t'a rendu comme ça. Mais Dieu, en fait, il te dit de garder cette rancœur. Il te dit de garder cette rancune. Il te dit qu'en fait, la vengeance, c'est pas à toi. Toi, tu n'as pas à t'occuper de ça. Mais bon sang, ça fait mal. Vous savez, lorsque vous subissez quelque chose qui vous a mis à terre, en fait, vous pleurez tous les larmes de votre corps, ça fait mal. Ça fait mal parce que, en fait, la personne qui vous a fait du mal, la personne qui vous a trahi, en fait, elle vous a fait encore plus mal que le diable lui-même. Amen. Ça vous fait en fait tellement mal que c'est même très dur à encaisser, mais c'est en fait à cause de notre excès de confiance envers les gens. Nous faisons en fait un excès de confiance envers des sœurs, envers des frères. Et c'est ça, en fait, qui est notre talon d'Achille. C'est cet excès de confiance que nous mettons chez tel individu. Amen. Et pourtant, Dieu est clair là-dessus. Si nous plaçons notre confiance dans l'homme, etc., Dieu est clair là-dessus. Mais nous, en fait, nous continuons à chuter quand même, parce que nous mettons notre confiance, où nous avons un excès de confiance envers la femme, envers l'homme. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que nous nous faisons avoir. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Vous savez, bien aimé, l'excès de confiance, c'est pas bon pour le chrétien. Non. L'excès de confiance, c'est comme l'excès de la nourriture. Quand il y a des gens qui pensent que leur Dieu, c'est leur ventre. Vous voyez ? Et la Bible dit, l'excès de confiance, c'est pas bon pour le chrétien. Nous pouvons lire ça dans Proverbes. Proverbe 25. Amen. Proverbe 25. Chapitre 26. Proverbe 25, c'est un avant psaume. Proverbe 25, après psaume, pardon. Proverbe 25, chapitre 16, autant pour moi. Proverbe 25, chapitre 16. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Et ça, c'est valable pour toutes les choses de la vie. En fait, quand on fait un excès de zèle, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un zèle, en fait, qui est au-delà du zèle normal, entre guillemets. Il y a le zèle extrême, amen. Le zèle extrême, par exemple, c'est quand Saoul a persécuté les chrétiens, donc a persécuté l'église de Dieu, amen. Et malgré cela, malgré l'extrême zèle dont Saoul abusait, Dieu l'a quand même utilisé. Malgré le zèle extrême de Saoul, Dieu a quand même choisi cet homme. Dieu a quand même utilisé cet homme pour sa propre gloire. Alléluia. Le zèle extrême. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse. Pourquoi ? Parce que, en fait, malgré la désobéissance de Moïse, Moïse a eu
un zèle extrême. Moïse a eu un excès de zèle. Nous pouvons lire ça dans Nombre. Dans Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. Je vous avais dit qu'on allait lire. Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous me sanctifiez aux yeux des enfants d'Israël. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Vous voyez en fait ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que en réalité, le peuple avait continué de murmurer depuis leur sortie donc de l'Égypte, depuis l'Exode. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il est venu à manquer d'eau. Donc Dieu, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui par qui il s'est manifesté des merveilles, des miracles et des prodiges en Égypte, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, voilà la consigne, vous allez parler au rocher. Amen, on vient de le lire. Vous allez parler au rocher. Et la Bible dit que Moïse, il s'est précipité sous sa tente pour aller chercher le bâton. Pour faire quoi? Pour aller frapper non pas une fois, mais 2 fois le rocher. Alors Dieu, dans sa gloire, il a fait sortir de l'eau, parce que c'est son peuple, parce que finalement, quelque part, il a été pris à la gorge, Dieu, d'une certaine manière, parce qu'il ne peut pas non plus ne pas faire ce que Dieu lui-même il est, c'est-à-dire des miracles. Donc le miracle, il a opéré, le miracle, il a eu lieu. Vous voyez pourquoi? Parce que en fait, Dieu, même si il y a des gens qui ne répondent pas favorablement au commandement de Dieu, mais Dieu quand même, il arrive quand même à se glorifier. Amen. Et donc ce qui s'est passé, c'est que malgré la désobéissance de Dieu, malgré le zèle, l'excès de zèle de Moïse, l'eau a quand même jailli du rocher. L'eau a quand même jailli du rocher. Vous voyez? Et en fait, pour bien comprendre ce qui vient de se réaliser, de ce qui vient d'être lu, c'est que à la base, ce bâton-là, qui était dans la main de Moïse, il était en fait dans la main pour un moment. Il était dans la main pour un lieu précis, pour des circonstances précises, pour un événement particulier. Amen. En fait, ce bâton dans la main de Moïse, à la base, c'était qu'un simple bâton au départ. C'était un bâton, une verge, un bâton de berger, pour guider le troupeau, pour marcher, pour attraper par le cou éventuellement une brebis qui sortait du troupeau, voyez-vous. Mais Dieu a transformé ce bâton-là en bâton de gloire, amen. Dieu a transformé cette verge-là en verge de gloire, amen. Donc en fait, cette verge-là, elle était destinée pour faire des miracles aux yeux de Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le désert, au niveau de ce rocher,
lorsque Dieu a dit de parler et que Moïse a pris le bâton, c'est là où les gens se trompent. C'est-à-dire qu'il y a un temps, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps où nous devons poser le bâton. Il y a un temps où nous devons activer le mode parole, activer la parole de Dieu. Il y avait un temps où on devait utiliser le bâton. Mais il y a ce temps-là, à un moment donné, il est passé. Il est passé pour un temps. Mais nous devons activer cette parole-là. C'est pour ça que Dieu a dit, en fait, vous vous êtes vous-même glorifiés. Il ne l'a pas dit comme ça. Mais si on lit ce qui s'est réellement passé, il a dit, en fait, lorsqu'il est dit que Moïse et Aaron, quand on requiert l'assemblée, que l'eau est sortie en abondance, et qu'il est dit, en verset 12, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Souvenez-vous ce qu'a dit Moïse. Dieu a dit par le rocher. Mais vous avez vu ce que Moïse a fait. Moïse, il a dit, il a pris la verge, il s'est présenté devant l'assemblée et il a dit, est-ce que nous pouvons faire sortir de l'eau du rocher? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, lorsque Dieu avait dit « Je te ferai comme Dieu » auprès de Pharaon, en fait, Moïse, il a fait un excès de zèle. Il a gardé ce statut-là, il a gardé ce manteau-là, même encore dans le désert. Parce qu'il a fait sa part, Moïse, gloire à Dieu. Maintenant, c'était à Dieu de faire sa part. Mais sauf que Moïse, il a pris les devants. Il a dit carrément, est-ce que nous pouvons, le nous, c'est quoi? C'est pas Dieu et lui, non, c'est lui et Aaron. Amen. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps, bien aimé dans le Seigneur, où on doit utiliser le bâton. C'est vrai. Parce que, en fait, le bâton, c'est ce que les chrétiens, aujourd'hui, recherchent dans les églises. Oui, le bâton, ça correspond en fait à ce que il s'est passé dans l'Égypte. Le bâton représente en fait les miracles. Le bâton représente en fait les guérisons. Le bâton en fait il représente le côté spectaculaire des prophéties. Aujourd'hui dans les églises, les gens se déplacent pour le côté fantasque, pour le côté spectacle. Voyez-vous, c'est ça le bâton aujourd'hui. Le bâton il est représenté par les miracles, par des guérisons. Par des choses surnaturelles. Et beaucoup de chrétiens se déplacent dans les églises pour voir justement le bâton agir, pour voir les guérisons, pour voir l'argent, pour voir le travail, pour voir le mariage, pour voir encore toutes ces choses. Sauf que la gloire de Dieu n'est pas localisée à ce moment-là dans le bâton. Non. La gloire de Dieu est localisée dans la parole de Dieu. Le bâton ici, c'était pour un temps. Maintenant, les gens, ils doivent écouter la parole. Et c'est ça qui manque dans les chrétiens, j'ai envie de dire dans les néo-chrétiens, les nouveaux chrétiens, c'est cette notion de parole, de la parole de Dieu. C'est ça qui manque en fait aux néo-chrétiens. Les gens, quand ils entendent parler de prophétie, ils sont dans le sensationnel. Le côté sensationnel, je dirais, c'est une époque qui est révolue. Aujourd'hui, nous avons tous besoin de cette parole-là. La parole qui confronte une autre parole, un autel qui confronte un autre autel, des adversaires qui... Voyez-vous, nous sommes dans les temps où nous avons besoin de la parole. Nous n'avons pas besoin de voir la mer qui se sépare en deux. Nous n'avons pas besoin de voir le monde inondé d'eau. Nous n'avons pas besoin de voir l'arche de Noé. Tout ça, c'était une époque, c'était il y a un temps. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui sauve. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. Amen. Et c'est à cause de ce bâton-là qui servait à l'époque de gloire et qui a été troqué par une croix. Amen. Ce même bâton qui a servi à tuer le serpent, qui a servi à tuer Pharaon, ce même bâton a été troqué par une croix. C'est cette croix-là aujourd'hui, en tout cas, la personne qu'ils ont clouée sur cette croix-là, qui aujourd'hui nous a libérés, nous a affranchis de toute condamnation. C'est-à-dire que la loi sempiternelle, la loi qui pesait sur nous, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ
que nous sommes libres. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, et précisément, je dis bien, le Seigneur Jésus-Christ, qui par son sacrifice à la croix a brisé le maléfice. C'est-à-dire que cette loi-là, qui nous condamnait éternellement à la mort éternelle. Amen. Et aujourd'hui, grâce à cette offrande, entre guillemets, sacrificielle, à cette offrande ultime, nous pouvons jouir aujourd'hui de notre vie quotidienne. Nous pouvons jouir de notre vie éternelle. Parce que grâce à lui, par son don et par notre foi en Christ, nous sommes morts ressuscités, mais surtout que grâce à lui, nous avons accès au Père, nous avons accès à la vie éternelle. C'est par sa grâce. Le bâton aujourd'hui a été troqué par Jésus qui est la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça en fait le vrai changement. Le vrai changement, il a lieu à ce moment-là. Amen. Amen. Quand il a dit, je ferai de vos ennemis mon marchepied, c'est pour que lui-même, lorsqu'il écrase nos ennemis, qu'il se glorifie encore, qu'il s'élève encore. Un marchepied, c'est quelque chose qui va vous permettre de monter, accéder à une certaine hauteur. Et c'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait en se donnant sur la croix. Il a accédé en fin de compte au trône. Il avait quitté son trône, il a rétabli son trône. Et par la même occasion, il a eu la victoire définitive sur l'ennemi. Amen. Et sans excès de zèle. Amen. Qu'y a-t-il dans ta main, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, je te parle. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Aujourd'hui, nous n'avons plus à craindre les accusations de l'ennemi. Aujourd'hui, nous n'avons plus à craindre les moqueries. Parce que, comme je disais, Dieu, en fait, a vaincu la mort. Dieu a vaincu le démon. Dieu a vaincu le diable. C'est nous, en fait, qui traînons la patte. En réalité, Dieu a montré que ce n'est pas la verge en elle-même qui faisait cela. Ce n'est pas la verge qui faisait des miracles. Amen. Non. Tu n'as pas compris. C'est pas la verge qui faisait des miracles. Non. Mais c'est l'obéissance et c'est la foi en Dieu qui a provoqué ces miracles-là. C'est l'obéissance. L'obéissance et la foi. Quand tu obéis à Dieu, quand tu as la foi en Dieu, c'est ça qui va provoquer le miracle. C'est ça qui va provoquer le surnaturel. C'est ça qui va faire que Dieu va se glorifier. Amen. Parce que, en fait, Dieu ne voulait surtout pas que sa gloire soit dans un objet. Dieu ne voulait surtout pas que cet objet-là traverse le temps et les époques et arrive en 2025. Vous voyez ? Parce que ça voudrait dire que lorsque vous avez un pouvoir matériel, les gens, connaissant le monde, connaissant l'homme, connaissant l'amour de l'homme pour les choses d'en bas, il y aurait eu automatiquement les plans de Dieu qui auraient échoué. Il ne pouvait pas mettre la gloire dans un objet. Amen. Il fallait que cette gloire-là soit à l'intérieur de quelque chose. Amen. Et cette gloire-là, il n'y a que Dieu qui puisse la faire exploser pour que les gens puissent comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est vivant et que la gloire à lui seul appartient. Amen. Amen. C'est ça en fait le vrai rôle du bâton. Le bâton, il était juste là pour montrer à Moïse que ce que tu vas faire là, c'est ce que tu vas reproduire chez Pharaon. Mais en réalité, lorsque la verge s'est transformée en serpent, Moïse a fui. En fait, Dieu voulait montrer que si tu fuis devant un serpent, tu vas aussi fuir devant Pharaon. Or, cette verge, là où est ma gloire, c'est là où tu dois t'appuyer à ce moment-là. Mais après, lorsque je te dis de parler au rocher, tu parles au rocher. Et il y a beaucoup de gens qui désobéissent à la voix de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne voient jamais de miracle dans leur vie. C'est pour cela que Dieu ne se manifeste pas dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas cette obéissance. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils n'ont pas cette foi en Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, en fait, vous n'avez pas cru en moi. Vous vous êtes glorifiés, vous, mais vous n'avez pas cru en moi. Et pour cela, vous voyez, même si Moïse a sorti le peuple d'Égypte, même si Moïse a fait des choses extraordinaires en Égypte par le pied. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faut bien lire entre les lignes. Il y a la lettre
Amen. Et puis il y a les Écritures. Amen. Il y a l'Esprit et il y a les Écritures. Écoutez, on va prendre Exode, chapitre 3, versets 19 à 21. Exode, chapitre 3, versets 19 à 21. Je vais lire la parole de l'Éternel. Exode, chapitre 3, versets 19 à 21. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Ouais, il n'a pas dit par une verge puissante. Si ce n'est par une main puissante, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Souvenez-vous, il a dit, je serai l'ombre à ta main droite. Voyez-vous? Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, d'hommes de Dieu, des serviteurs, etc. Ils font des choses et ils disent, moi-même, je ne sais même pas comment j'arrive à faire ça. Parce qu'en fait, derrière, c'est Dieu qui agit. Le geste prophétique qu'on va te demander de faire à l'église, c'est pas pour danser et faire des clowneries. Si l'homme de Dieu te dit saute, ben saute. Si l'homme de Dieu te dit fais ça, eh bien fais ça. Si l'homme de Dieu te dit fais telle chose, fais telle chose. Pourquoi? Parce que derrière chaque acte prophétique, il y a une manifestation divine. C'est parce que nous sommes encore charnels. Nous venons à l'église, nous pouvons dire, il nous a dit de danser, il nous a dit de gratter. Mais c'est pas ça. Si l'homme de Dieu te dit ça, c'est parce qu'à ce moment-là, il faut le faire. Tu ne sais pas ce qui peut se passer à ce moment-là. Et c'est pour ça que nous sommes beaucoup trop distraits. Prends Exode chapitre 6, le verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. Une main puissante. Donc en fait, vous voyez, c'est pas nous qui arrivons, qui faisons certaines choses. C'est notre marche avec Dieu, notre foi inconsidérée envers l'Éternel. C'est notre obéissance envers le Jésus-Christ de Nazareth qui fera que Dieu va opérer des miracles. C'est pas tout le monde qui pourra opérer des miracles. Mais c'est notre foi en Christ qui fera que les miracles vont s'opérer. Écoutez, parfois c'est à cause des cris. C'est à cause des cris qu'il y a des excès de zèle. C'est à cause des cris. C'est à cause des bruits extérieurs. Vous voyez Moïse. Moïse, il a entendu le peuple murmurer. Et puis, vous savez, à sa décharge, je peux le comprendre. Quand vous entendez des murmures tout le temps, vous savez, c'est comme si vous connaissez une personne elle va vous parler toujours, ah ouais, et puis au boulot il y a eu ça, et puis après, avec un tel ça va pas, et puis ça, machin. Vous voyez, à un moment donné, c'est fatigant. Et pourtant, c'est qu'une personne. Là, on parle de tout le peuple. Moi, je peux le comprendre. Vraiment, je peux le comprendre. Mais à un moment donné, il en a eu marre. Il a entendu le peuple, il a écouté le peuple. Et ça a été, en fait, je pense, son talon d'Achille. Ça a été sa faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il a écouté le peuple. D'une certaine façon, c'est un peu comme si que le peuple lui mettait une forme de pression. Et c'est là où on voyait que Moïse, finalement, dès le départ, il n'a pas menti à lui-même. Il a été lui-même. C'est pour ça que j'ai parlé au début, il faut se connaître soi-même. C'est-à-dire que Moïse a encore cédé à la pression. Moïse a cédé à la pression. Et ce n'était pas la première fois. Parce que c'était dans son caractère. Moïse ne savait pas canaliser, il ne savait pas gérer, il ne savait pas digérer la pression. Ce n'est pas une critique en soi, c'est un fait, c'est factuel. Il y a des gens qui ne savent pas gérer la pression. Et en fait, les gens, quand ils écoutent le peuple, mais qui n'écoutent pas le Saint-Esprit, c'est alors qu'ils font des excès de zèle. Ils font à leur manière. Et c'est ça qui nous tue. C'est quand nous faisons les choses à notre manière. Quand nous faisons les choses pour faire bien, pour faire plaisir, pour faire taire le peuple. Amen. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et c'est ça qu'a fait Moïse. Il a écouté les murmures. Alléluia. Il a écouté les murmures et il s'est mis à nu. Il s'est mis à nu et il s'est pris pour Dieu lui-même. Et ça, c'est pas bon. En fait, ça l'a condamné en réalité. Parce que Dieu, il a dit, tu veux jouer à ça? Tu sais toujours pas qui je suis. T'as pas vu ce que j'ai fait là-bas.
T'as pas vu les sauterelles partout là? J'ai séparé la terre en deux. T'as pas vu tout ça? L'eau a été changée en sang. Non, ça te dit rien, ça te parle pas. Non, non, t'as fait, d'accord, ok. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas pas rentrer là où j'avais dit que tu allais rentrer. Tu vas pas rentrer. Tu vas rester là. Et c'est moi-même, je vais t'enlever. D'ailleurs, même la Bible le dit, hein, ils ont enlevé Moïse. Moïse a été enlevé. On ne sait même pas où il a été enterré. Et en plus de ça, il est dit dans la parole de Dieu que Moïse était en pleine possession de ses moyens. Malgré son âge avancé, il était en pleine possession de ses moyens. Et, pardon, et il avait toutes ses qualités. Son zèle de départ au début s'est changé en excès. Parce que Moïse n'était pas comme ça au départ. Souvenez-vous, il était frêle, il était timoré, il était, vous voyez, il était comme ça. Et après, il a eu un excès de zèle, l'excès de zèle. C'est peut-être comme ça que j'aurais dû appeler mon message. Mais j'ai envie de parler tout simplement, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Alléluia. Vous savez, servir Dieu avec excès, ça peut être dangereux pour soi-même. Soi-même, c'est-à-dire toi-même, moi-même, pour nous-mêmes. Servir Dieu avec excès, parce que en fait, on veut absolument bien faire. On veut absolument plaire à Dieu. On veut absolument faire les choses, mais en réalité, en faisant les choses avec excès, c'est là qu'on s'aperçoit en réalité qu'on fait les choses d'une manière décousue. On ne fait pas les choses d'une manière organisée. On fait pas une manière. Pourtant, c'est un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. Mais nous faisons les choses parce qu'on veut faire vite. On veut faire de l'excès de zèle. Alléluia. C'est comme cela qu'on se perd à cause des cris, à cause des alertes. Parce que finalement, à contrario, il y a aussi des cris qui sont aussi des alertes. Alléluia. Des alertes justement sur le fait que nous faisons des excès de zèle. Ce sont des alertes, des avertissements. On n'écoute plus notre mari, on n'écoute plus notre femme parce que nous voulons faire le bien, on essaie d'avancer parce qu'on est beaucoup trop zélé dans nos tâches ministérielles. Écoutez, l'apôtre Paul, il est passé d'un zèle excessif à un zèle modéré. En fait, Saoul avait un zèle excessif. L'apôtre Paul avait un zèle modéré. Qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. Comme dit la chanson, tout a changé. On va lire ça dans Actes, chapitre 9, verset 17 à 20. Donc c'est Marc, c'est Luc, c'est Jean et c'est Actes. Actes, chapitre 9, verset 17 à 20. Je vais vous lire quelque chose. Chapitre 9, verset 17 à 20. J'ai eu la parole de l'Éternel. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul, en disant, « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au verset 18, la Bible dit, « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. » Tenez-vous bien, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alors que 3 jours avant, il était parti encore pour faire un massacre et pour faire un carnage. Vous voyez, parce que lorsqu'il a rencontré Jésus, c'est là où il y a eu la transformation. C'est là où il y a eu, en fait, l'excès de zèle de Saoul. L'excès de zèle de Saoul s'est transformé en excès de zèle modéré de l'apôtre Paul. Amen. Donc tout ça pour vous dire que l'excès de zèle peut produire du mauvais zèle. Tu m'as pas compris. L'excès de zèle, amen, peut produire du mauvais zèle, comme celui de l'apôtre Paul. Je m'explique. Le zèle qu'a employé, l'excès de zèle qu'a employé l'apôtre Paul, c'est du zèle de violence. Amen. C'est du zèle de meurtre. Amen. Et ce zèle-là, il y a des gens qui utilisent, amen, ce même zèle, qui l'utilisent violemment à l'égard d'autres églises. Le même zèle. L'excès de zèle, c'est des gens qui vont utiliser des propos virulents, qui vont avoir une attitude inappropriée. Ils vont avoir des discours, amen, haineux.
Parce que quoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Parce que quoi? Il y a un excès de zèle. C'est-à-dire qu'ils pensent faire les œuvres de Dieu, mais ils sont aveuglés par leur propre obsession. Alléluia. Ces personnes-là, elles sont dangereuses. Ces personnes-là, elles ont le même zèle extrême, le même zèle d'excès de zèle que l'apôtre Saoul. Mais il y a le zèle de l'apôtre Paul. Et le zèle, amen, de l'apôtre Paul, c'est un zèle qui apporte la paix. Un zèle qui apporte le renouement avec les choses de l'esprit, avec les choses de Dieu, avec l'évangile de Dieu. C'est pas, des meurtriers. C'est pas l'excès de zèle qui fabrique des meurtriers qui prennent des brebis de Dieu pour les sacrifier. Parce que l'excès de zèle, ça t'amène aussi à prendre les brebis de Dieu, à les sortir de la bergerie de Dieu et tu les donnes en pâture au diable. Ça, c'est aussi de l'excès de zèle. Et ça aussi, c'est des comportements de meurtriers. Et l'apôtre Paul, il vient rétablir cela lui-même. Il lui a fallu 3 jours. 3 jours il n'a pas fallu 3 jours à l'apôtre Paul. Non, il a fallu 3 jours au Seigneur Jésus pour avoir cette transformation-là dans la vie de Paul. Comme je viens de le lire, Paul, en fait, c'était une personne qui persécutait l'Église de Dieu. Et à un moment, il a été foudroyé par la lumière, la lumière toute puissante de Dieu. Le Père des Lumières. Amen. Oui, qui a frappé Paul. Il est resté dans le noir pendant 3 jours. Et c'est Ananias, comme on vient de le voir, qui est venu lui rendre sa vue. Donc la lumière de Dieu, c'est la lumière qui est douce, mais elle est puissante en même temps. C'est cette lumière-là qui vient en fait éclairer nos vies. C'est cette lumière-là qui vient nous montrer qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette lumière-là, il est dit le Père des Lumières, celui en qui il n'y a aucune ombre, aucune variation et aucun changement. C'est lui le Père des Lumières, Jésus-Christ de Nazareth, le Père des Lumières, celui qui vient éclairer nos vies, qui vient éclairer nos ténèbres. Alléluia. Donc c'est l'apôtre Paul avec son zèle qui est devenu en fait un zèle modéré, avec une vie sacrificielle pour le Christ, pour l'Évangile. Donc il servait cette fois-ci avec intelligence, avec amour, voyez-vous, avec âpreté. Il était considéré, l'apôtre Paul. Quand les gens voyaient l'apôtre Paul, ils se disaient, mais c'était pas lui là encore, il y a quelques jours, qui massacrait, qui faisait ceci, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une conversion qui peut se faire dans notre vie. Dès lors où nous acceptons dans notre vie le changement, quand nous acceptons la marche avec Dieu, quand nous savons qui nous sommes nous-mêmes et qui nous sommes en Christ, il y a des choses qui s'opèrent. Alléluia. Et je vais même vous dire quelque chose. Lorsque vous avez un excès de zèle, ou autrement dit, on va dire plutôt, lorsque vous avez un zèle modéré, un zèle, j'ai envie de dire, vous avez la possibilité de prêcher d'une autre manière. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont le zèle contraire, vous allez voir que leur prédication est orientée vers leur propre vie personnelle, vers leurs échecs, vers leurs amertumes, vers leurs douleurs, vers leurs blessures antérieures, vers les choses qu'on leur a faites, qu'on leur a dites, qu'ils n'ont jamais pu encaisser, qu'ils n'ont jamais pu, en fin de compte, qu'ils n'ont jamais pu, digérer. Mais lorsque vous avez un zèle doux, comme celui de Paul, vous allez prêcher l'amour de Dieu. Vous allez prêcher la repentance. Vous allez amener les gens à se convertir à Jésus-Christ. Vous allez apporter l'évangile de paix. Alléluia. C'est ça le zèle modéré. Amen. Le zèle modéré, c'est aussi une manière pour vous dire que il y a des gens qui sont gentils avec vous. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont gentils avec vous. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont, soit parce qu'ils ont pris quelque chose qui vous appartenait, ou soit parce que c'est dans le cas, ils ont l'intention de vous prendre quelque chose. Donc il y a des gens, c'est vrai, ils sont gentils avec vous. Au départ, vous ne les voyez pas, vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous ne pouvez pas être avec un œil méfiant et regarder à chaque fois la personne, l'analyser, le scruter pour savoir si elle... Non, vous êtes un enfant de Dieu, donc vous acceptez tout le monde. Vous êtes comme Jésus, vous êtes comme la planète, vous acceptez tout le monde. Mais il y a des gens qui sont malvenants. Oui, ils sont gentils, c'est vrai. Parce que je vous parle avec le cœur et je vous parle avec la parole de Dieu.
et on va le voir tout de suite, il y a des gens qui sont gentils avec vous, c'est parce que soit ils ont l'intention de vous prendre quelque chose, ou soit parce qu'ils vous ont déjà pris quelque chose. Et ça, nous pouvons le voir, amen, avec Uri. Uri le Héthien, absolument. Uri le Héthien. Uri le Héthien détenait quelque chose dans ses mains. Il détenait une information dans ses mains. C'est comme la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta avait quelque chose dans ses mains. D'ailleurs, la chose qu'elle avait dans ses mains, c'était la dernière chose qui lui restait. Ce qu'elle avait dans ses mains, c'était juste pourquoi? C'est pour faire à manger à elle et à son fils. Et après, c'était fini. C'était la fin du film. Au revoir. Mais l'homme de Dieu, Élie, a dit, mais c'est pas grave, fais comme tu as dit là, mais fais-moi un gâteau. Donc elle a fait une offrande, amen, une offrande de gâteau auprès de Élie, comme il était écrit dans Lévitique. Et cette information-là qu'elle avait dans les mains, ce qu'elle a vu, elle a regardé, ce qu'elle avait dans les mains, la farine et l'huile, c'était aussi des produits qui étaient prophétiques. Mais elle l'a donné à l'homme de Dieu. Elle a fait un gâteau, elle l'a donné. Et si vous remarquerez bien, c'est que si ce geste prophétique-là, si elle ne l'avait pas fait, alors elle serait sûrement morte. Son fils en premier et elle après. Mais avec ce qu'elle a fait, elle a changé les circonstances, elle a changé la donne, elle a changé le cours de son histoire, le cours de sa vie, parce qu'elle a obéi par rapport à ce qu'elle avait dans la main. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, lorsqu'il avait couché avec Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme d'un soldat de l'armée de David. Bathsheba, parce que le roi David a vu cette femme du haut du palais, il a fait venir cette femme-là, il a couché avec cette femme-là, il a mis cette femme-là enceinte. Vous avez vu cette histoire-là, c'est dans 2 Samuel. Il a mis cette femme-là enceinte, et ce qui s'est passé par la suite, c'est que lorsque la femme est tombée enceinte, il a fallu pour David qu'il trouve un stratagème. Ben oui, parce que cette femme-là, elle était mariée à quelqu'un déjà. Donc en fait, il a sauté sur cette femme-là, il a mis cette femme-là enceinte, et après, il a trouvé quelque chose pour essayer de justifier que le fait que cette femme-là soit tombée enceinte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son général de faire venir le mari de cette femme-là. Oui, il a demandé à Joab de faire venir Uri le Héthien. Écoutez cette histoire-là, on va finir par ça. Il a demandé à Joab de faire venir le soldat, donc de quitter les rangs et de faire venir le soldat au palais. Pourquoi? Parce que en fait, David, il fallait qu'il justifie que sa femme, la femme d'Uri, est tombée enceinte. Écoutez-moi bien et on va finir avec ça. Lorsqu'il a fait venir, nous allons lire ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 11. On ne va pas tout lire parce que c'est assez long, mais moi je vais vous lire des passages. Donc c'est dans 2 Samuel, le chapitre 11, vous allez voir quelque chose. 2 Samuel, le chapitre 11. Mais soyez attentifs à ce moment-là de cette prédication. 2 Samuel, le chapitre 11, le verset, donc c'est le verset 6 à 17, ok? Mais je vais juste lire une partie, ok? Donc il est dit que cette femme, donc au chapitre 11, verset 5, devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia à cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, donc le mari de Bathsheba. Et Joab envoya Uri à David. Écoutez ça. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison royale, et il fut suivi, descends dans ta maison et lave tes pieds, Uri sortit donc de la maison royale de David, et il fut suivi d'un présent du roi. Écoutez-moi bien. Il fut suivi d'un présent du roi. Voyez-vous, le roi a fait un cadeau. Il a fait un cadeau comme ça. Il a fait un cadeau à Uri. Tiens, un cadeau, c'est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Lui, il a dit, un cadeau pour moi? Oui, tiens, prends un cadeau. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, Uri? Il est parti. Sauf que Uri, contre toute attente, il est marqué au verset 9. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Oh,
David s'y attendait pas du tout. Avec tous les serviteurs de son maître, et il est descendu point dans sa maison. Après, David lui demanda, mais pourquoi, tout ça, etc., etc. Donc, au verset 11, Uri répondit à David, l'arche et l'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race compagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Mais là, David, il s'est dit, mais n'importe quel soldat serait rentré. Mais Uri, non, non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, David, il a encore invité Uri au palais royal. Uri est resté 2 jours. Il est marqué dans la Bible, il est resté 2 jours. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à boire et à manger en sa présence. Il l'a rendu soûl. Voyez-vous, il l'a rendu soûl. Et il écrit que le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec encore les serviteurs de son maître, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait, David? C'est écrit en noir sur blanc dans la Bible. Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il est écrit dans la lettre, placez Uri au plus fort du combat, c'est-à-dire dans le front, au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Je vous passe ces détails, vous arriverez au verset 17 où il est écrit, Uri, le Héthien, fut aussi tué. Donc en d'autres termes, Uri, il est mort. Mais c'est pas tant ça, en fait, qui est frappant. C'est sûr, c'est choquant. Mais un choc entraîne un autre choc. Ce qui s'est passé, c'est grave. C'est-à-dire à cause de l'excès de zèle d'Uri. C'est l'excès de zèle d'Uri qui l'a tué. C'est l'excès de zèle d'Uri qui l'a fait qu'il soit assassiné, qu'il soit mort. C'est à cause d'Uri lui-même. Pourquoi? Parce que le roi David lui avait dit de rentrer chez lui. Et non, il n'est pas rentré. Il a dormi, il a fait de l'excès de zèle. Il est resté au pied du palais royal. David lui a dit, ok, je peux comprendre, tu n'as pas l'habitude, ok, vas-y, reviens, prends ton temps, tout ça, tu manges, tu bois. Non, il a encore dormi par terre, il a encore dormi au pied de la maison royale. Et cela pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Vous voyez, il a fait une lettre, mais ce qui est grave, c'est que Uri, il a fait porter la lettre à Uri lui-même. C'est-à-dire que dans la main d'Uri, il y avait sa sentence. Dans la main d'Uri, il y avait sa propre condamnation. Dans la main d'Uri, il y avait en fait son testament. Dans la main d'Uri. Uri portait son propre testament. C'est-à-dire que David a fait porter, en fait, compte, le décret, la date de sa mort au général des armées. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Uri? Sans savoir, il a pris la lettre, ok, il avait la lettre, mais dans la lettre, c'était signé son arrêt de mort. Dans la lettre qu'il a apporté lui-même à Joab. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a apporté lui-même son arrêt de mort à Joab. Pourquoi? À cause de l'excès de zèle de Uri. Vous voyez? Comme quoi on peut tenir des informations dans nos mains. Et ces informations-là peuvent nous conduire soit à la vie, comme la veuve de Sarepta qui a été sauvée grâce à sa farine et son huile, ou comme Uri qui lui-même n'a pas été sauvé, mais qui a précipité sa mort à cause de son excès de zèle. Parce qu'il a désobéi. Alors vous allez me dire, oui, mais il a voulu bien faire. Mais est-ce que Uza a voulu bien faire en tenant l'arche de l'Alliance? Vous voyez, Dieu est Dieu, Dieu est souverain. Mais ce qu'il a fait là, David, n'a pas plu à Dieu. D'ailleurs, c'est la seule chose qui n'a pas plu à Dieu. C'est l'affaire d'Uri. C'est écrit dans la Bible. On parle de l'affaire d'Uri, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, bien-aimé, mon frère, ma sœur, qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu à donner à un frère ou à une sœur? Parce que nous sommes comme ça. Nous faisons des choses et nous les cachons dans le sable. Nous faisons des choses et nous écrivons des choses dans les réseaux sociaux.
Nous sommes comme ça. Vous voyez, on a un frère et une sœur qui vient d'avoir un enfant. Gloire à Dieu. Mais par jalousie, nous allons lui offrir un vêtement pour le bébé. Et ce vêtement-là, il est passé dans les mains d'un sorcier, d'un marabout. Par jalousie, vous voyez. Vous avez une sœur, un frère qui va construire ou qui va faire bâtir. Il va mettre il va monter un commerce. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des choses nauséabondes, des choses à vomir, parce que nous voyons la réussite d'un frère. Qu'est-ce que nous avons dans les mains? Dieu nous donne des pouvoirs dans la main, dans les jambes, dans les pieds, sur la langue. Il nous a donné un pouvoir total sur ce monde. Mais nous nous concentrons à faire du mal à notre prochain. Au lieu de faire avancer l'évangile, au lieu de faire avancer l'évangile de paix, nous faisons du mal à nos prochains. Nous ralentissons les plans de Dieu. Moi, j'ai découvert le but de mon existence. Je ne suis pas là que pour faire de l'amusement. Je ne suis pas là que pour faire du divertissement. J'ai compris que Dieu nous a envoyés sur cette terre, c'est pour sauver des âmes. Des âmes qui n'ont pas pu être sauvées avant moi. Moi, maintenant que je suis sauvé, j'ai compris que c'est moi qui dois sauver aussi des âmes. Je ne cours pas en fait derrière la gloire. Je ne cours pas derrière une obsession de faire des choses pensant que ces choses-là, elles sont bien pour Dieu. J'essaie d'avancer. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Vaut mieux avancer vers le bon chemin en boitant que vers le mauvais chemin d'un pas ferme. » Et bien moi, je fais partie de cela. Je préfère faire avancer une pierre après pierre, pierre après pierre, brique après brique, mais au moins que ça ressemble à quelque chose, plutôt que d'essayer de construire quelque chose si je sais que Dieu va le faire tomber derrière. Amen. Soyons vraiment soudés. Soyons ancrés dans la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a un temps où la parole doit se manifester. Arrêtons de courir derrière le surnaturel, de courir derrière les prophéties, derrière les spectacles, derrière toutes ces choses-là. Au contraire, courons vers la parole de Dieu. Puisque aujourd'hui, c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui protège. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter par là. Je prie le Seigneur pour que cette parole-là t'ait fait du bien. Je prie le Seigneur pour que son amour puisse continuer à se manifester, à se propager dans nos vies. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, bien-aimé, ferme tes yeux et prie. Reçois cette parole sainte. Merci pour ces moments, Dieu Tout-Puissant, Yahweh Sabaoth. Je prie, Seigneur éternel des armées, toi, Agapao, toi qui es amour, tu es l'amour. Tu portes l'amour, tu es amour au Papa, pour ton peuple, pour tous ceux que tu as visités ce soir. Je prie pour toutes les personnes, au Papa, qui verront ce direct, au Dieu, qui puissent comprendre ce qu'est réellement l'Évangile, afin qu'ils puissent voir ce pourquoi tu es mort à la croix et ressuscité, qu'ils puissent comprendre notre but de l'existence sur cette terre, et que nous ne sommes pas là par hasard. Je prie, Papa, pour que tu puisses, oh mon Dieu, te révéler à eux, comme tu t'es révélé dans le buisson devant Moïse. Je prie, oh Papa, que tu frappes, oh Dieu de grâce et de gloire, les purs récalcitrants, toutes les personnes qui font l'objet d'excès de zèle, oh mon Dieu, et qui puissent comprendre, oh Papa, que tu agis non pas par la force, mais que tu agis par amour, Père. L'amour de son prochain, l'amour, oh mon Dieu, que tu as eu lorsque les gens t'ont cloué à la croix et que tu as dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font en Jésus-Christ de Nazareth. Mais moi, je sais du plus profond de mon cœur que je suis sur la bonne voie. Je sais, ô Dieu de grâce et de gloire, que je suis, ô mon Dieu, vers le bon chemin. Le chemin que tu as tracé pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, pour mon père, l'apôtre Franck Ibarra, pour sa femme. Je prie pour leurs projets. Je prie pour leurs désirs. Je prie, Seigneur, pour les églises du Saint-Parole Shekinah. Qu'il aille de gloire en gloire, ô mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour toi, Jésus, car tu n'as jamais menti, Papa. Tu es le Dieu des promesses tenues, le Dieu de l'alliance, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de notre Père, ô mon roi. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, ô Papa. Que ton nom soit proclamé, ô Père.
maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur, que Dieu bénisse ces âmes, que tu les bénisses, Papa, que tu répondes à leurs prières, Père, que tu effaces leur douleur, que tu sèches leurs larmes. Soyez bénis de toutes sortes de grâces et de bénédictions. N'oubliez jamais que Jésus vous aime. Et Jésus nous aime avec un amour inconsidéré qui échappe aux pensées et à la logique de l'homme. Restez dans la parole de Dieu. Soyez bénis pour tous ceux qui travaillent. Soyez un peuple béni et non un peuple maudit. Que le Christ soit votre partage et soit avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine avec tout l'amour de Christ. Je vous aime profondément. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.